Voyons maintenant les puissances. On va partir déjà des définitions. 7 puissance 3, il faut savoir que c'est 7 fois 7 fois 7. Le 3 signifie que le 7 apparaît 3 fois. Donc ça, on peut le calculer. Ça nous donne 343. Maintenant, attention, 7 puissance moins 3. Ben ça, par définition, ça, il faut le savoir par cœur. Quand on a une puissance négative, c'est 1 sur 7 puissance 3. La même chose sans le moins. Et donc là, ça nous donne 1 sur 7 fois 7 fois 7, c'est-à-dire 1 sur 343. Attention, ce n'est pas la même chose. 343 ou 1 divisé par 343 n'est pas la même chose. Et puis aussi une petite remarque, 7 puissance 0, ce sera égal à 1, parce que n'importe quel nombre puissance 0, c'est toujours égal à 1. Ensuite, on a les puissances de 10. 10 puissance 5, ce sera un 1 avec 5 zéros, donc 100 000. 10 puissance moins 5, ce sera aussi 5 zéros, mais ce sera 0,4 zéros et un 1. Donc ici, à chaque fois, dans les deux cas, j'ai 5 zéros. Maintenant, voyons les calculs avec les puissances. Si on a par exemple 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, ça c'est égal à 10 puissance 3 plus 2, c'est-à-dire 10 puissance 5. Comment est-ce qu'on peut le vérifier? Ben là, ça, si vous ne savez plus les formules, vous pouvez le retrouver. 10 puissance 3, c'est 1000. 10 puissance 2, c'est 100. 1000 fois 100, ça fait 100 000. Et ça nous fait bien 10 puissance 5. Donc c'est une façon de le retrouver. Ça, c'est la première formule. Deuxième formule, 10 puissance 4 sur 10 puissance 5. Et bien ça, ce sera égal à 10 puissance 4 moins 5. Attention ici, 4 moins 5, ça fait moins 1. Je peux l'appliquer aussi avec, cette fois-ci, je vais dire 10 puissance 7 sur 10 puissance moins 2. Du coup, ce sera égal à 10 puissance 7 moins, attention, moins 2. Et moins 2, ça nous fait 10 puissance 7 plus 2, ce qui nous fait donc 10 puissance 9. La dernière formule, c'est donc 10 puissance 3 puissance moins 5. Ça, ce sera égal à 10 puissance 3 fois moins 5, donc 10 puissance moins 15. Voyons maintenant si tout cela est compris sur un calcul un peu plus complexe. Ici, première chose, il faut séparer toutes les puissances de 10 des autres nombres. Donc on va écrire 2,8 sur 4 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 7 sur 10 puissance moins 6 puissance moins 2. Voilà. 2,8 sur 4, on peut se dire 28 divisé par 4, ça fait 7. Et là, comme j'ai ma virgule, ça me donne 0,7. Fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 7. Ça nous fait 10 puissance 3 plus moins 7. 3 plus moins 7, c'est la même chose que 3 moins 7. Donc 10 puissance moins 4. Sur 10 puissance moins 6 puissance moins 2. Là, on fait 10 puissance moins 6 fois moins 2. Et moins 6 fois moins 2, moins par moins, ça fait plus. Donc 6 fois 2, 12. Et ensuite, notre 0,7, on n'y touche pas pour l'instant. 10 puissance moins 4 sur 10 puissance 12, on calcule 10 puissance moins 4 moins 12. Moins 4 moins 12, c'est la même chose que moins 4 plus moins 12. Donc ça nous fait moins 16. Ça ici, donc on a terminé de calculer. Par contre, ce qu'on demande souvent, c'est de l'écriture scientifique. L'écriture scientifique, à quoi ça ressemble? C'est un nombre qui n'a qu'un seul chiffre devant la virgule. Ce chiffre, il ne faut pas que ce soit égal à 0. Et c'est multiplié par une puissance de 10. Ça, c'est l'écriture scientifique. Donc 0,7 fois 10 puissance moins 16, j'ai bien ma puissance de 10. J'ai bien un nombre avec un seul chiffre devant la virgule, sauf que moi c'est un 0, donc ça ne va pas.
Donc je vais placer ma virgule pour que ce ne soit plus un 0 devant. Bah je vais la déplacer, ça va être 7. Alors 7 fois 10 puissance combien qui est égal à 0,7 ? Bah de 7 pour arriver à 0,7, je dois décaler ma virgule de un rang vers la gauche. Donc du coup, c'est 10 puissance moins 1. Et notre 10 puissance moins 16, je le réécris. Et notre 7, je n'y touche plus. 10 puissance moins 1 fois 10 puissance moins 16, c'est moins 1 plus moins 16. Donc ça nous fait 10 puissance moins 17. Et là, j'ai l'écriture scientifique. Un dernier exemple d'écriture scientifique. Si je vous dis 428 fois 10 puissance 5, je veux l'écriture scientifique. Vous allez me dire, il ne faut qu'un seul chiffre devant la virgule, donc je vais mettre la virgule après le 4. Donc 4,28, ça c'est vrai. 4,28 fois quoi pour obtenir 428 ? Ben là, il faudrait que je décale ma virgule de 2 rangs vers la droite, donc ce sera 10 puissance 2. Et mon 10 puissance 5, je le réécris. Ce qui nous fait 4,28 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 5, ça fait 2 plus 5, donc 10 puissance 7. Un autre exemple, 37 fois 10 puissance moins 4. Là, on se dit, je veux écrire 3,7. 3,7 fois quoi pour obtenir 37 ? C'est fois 10 puissance 1, ou fois 10 en fait. Et je réécris fois 10 puissance moins 4. Et donc 3,7, il ne bouge pas. 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 4, c'est 1 plus moins 4, ça nous fait moins 3.